Bienvenue sur ce diaporama du château de Hautefort, un édifice qui compte parmi les plus remarquables du Périgord, notamment par son emplacement dominant, par son histoire et son architecture. Lors des guerres de religion durant lesquelles le château fut une place forte catholique, le château subit des aménagements avec la construction d'un châtelet d'entrée et d'un pont-levis. Son origine remonte au IXe siècle. Il fut jadis le castrum de Hautefort, forteresse des vicomtes de Limoges. En visitant ce magnifique château, vous découvrirez une histoire particulièrement riche en rebondissements, entre les querelles des familles héritières, mais aussi celles des fils du roi Henri II, l'aîné Henri le Jeune et le cadet Richard Cœur de Lion. Son style Renaissance, il le doit aux transformations opérées par le premier marquis du domaine, François de Hautefort. Son fils, Jacques-François, poursuivit les transformations. L'édifice se présente alors tel que nous le connaissons aujourd'hui. En contrebas, côté sud-ouest, se trouvent les seuls jardins à la française du Périgord. Il est possible de les admirer depuis la cour. Le panorama est exceptionnel, s'ouvrant sur des paysages verdoyants et vallonnés qui caractérisent si bien la Dordogne. Le château fut rénové de 1929 à 1965 par la baronne Simone de Bastard et son mari Henri. Mais le 30 août 1968, à peine la restauration terminée, un incendie réduit en cendres 30 années d'un précieux travail. Les magnifiques tapisseries furent sauvées des flammes grâce à un acte courageux du gardien du château. La baronne jettera toute son énergie et sa fortune dans l'aventure d'une seconde restauration. Les boiseries, le mobilier et la marqueterie que vous découvrez dans les différentes pièces du château sont des assemblages d'une qualité exceptionnelle. Les fauteuils de bureau proviennent de la manufacture royale de Beauvais. L'ensemble ne manque pas de rappeler l'art du XVe ou XVIIIe siècle. Dans la salle des cheminées, qui pèse chacune 4 tonnes, il est possible de ressentir l'atmosphère seigneuriale qu'a voulu rappeler le marquis de Hautefort, si proche de la famille royale. Nous sommes ici en 1998, 30 années après l'incendie. La baronne a jeté toute son énergie et sa fortune dans l'aventure d'une seconde restauration, couronnée par la visite de la reine d'Angleterre. La baronne peut alors se promener dans ses appartements dont elle fait un espace de vie moderne et confortable. Symbole de cette réussite, le château fait la convoitise de nombreux réalisateurs de cinéma. L'un des films les plus emblématiques est sans aucun doute La mort de Louis XIV. Il est possible de visiter la charpente en châtaignier de la Tour de Bretagne, dernier vestige des fortifications médiévales, un ouvrage exceptionnel qui a traversé les siècles épargnés lors de l'incendie. Le château abritait une vie en sous-sol. On y découvre les pièces souterraines réservées au personnel, mais surtout les cuisines et les caves. L'illusion d'une vie active est particulièrement prégnante. Ainsi s'achève cette visite rapide. Il y a encore tellement à voir. Peut-être par vous-même, car Hautefort, son village, son château, ne manque pas d'intérêt.